Merci. Madame Dornano. Merci, Monsieur le Président. Je suis très surprise aujourd'hui d'entendre tous mes collègues agiter le chiffon rouge concernant les néonicotinoïdes. Parce que tout de même, j'ai déposé un amendement en session plénière le 1er mars dernier afin d'interdire, sans dérogation, l'ensemble des pesticides néonicotinoïdes et une majorité de députés l'ont rejeté. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis quand même assez surprise de cela. Pourtant, de nombreux agriculteurs réussissent à se passer des néonicotinoïdes via un recul des dates de semis ou encore avec la plantation de bandes herbées et de haies qui sont autant de parcelles dédiées à la prolifération de prédateurs de nuisibles. Certes, je reconnais que cela est difficilement conforme aux objectifs de la PAC qui impose, comme chacun sait, le productivisme. Certains affirment que les néonicotinoïdes sont inoffensifs lorsqu'ils ne sont pas vaporisés et qu'ils enrobent directement les graines. Sauf que l'insecticide se diffuse dans toute la plante et la plus grande part se retrouve dans le sol, empoisonnant nos nappes phréatiques et ceux qui ont recours. Alors, avant de poser ma question à M. Van der Sluis, j'écorche certainement son nom, je voudrais préciser ce qui se passe en France concernant les 5 néoniques. Effectivement, ils sont interdits à partir du 1er septembre, mais simplement avec des dérogations qui vont jusqu'en 2020. Et à l'heure actuelle, déjà des dérogations sont données pour le noisetier, le figuier et les navets. Bien. Et en fait, il reste encore des néoniques, le nitampiram et le dinotefurane, qui ne sont pas interdits. Et je voudrais aussi demander personnellement ce qu'on pense aussi du sulfoxaflor par rapport aux abeilles. Alors ma question donc est la suivante. Pensez-vous qu'il est raisonnable de repousser sans cesse l'interdiction totale des néonicotinoïdes quand on connaît leurs effets sur l'environnement au sens large? Je vous remercie. Merci. Monsieur Van der Sluis. Ma réponse peut être très brève. Avec l'état actuel de la science, on devrait interdire tous les nicotinoïdes, dont le sulfoxaflor, qui ne correspondent pas au niveau élevé de protection que l'Europe souhaite accorder au titre même de sa propre législation. Donc, si vous accomplissez les essais selon les tests les plus récents de la communauté scientifique, eh bien ceux-là n'auraient même pas une mention satisfaisante. Ils seraient recalés. C'est évident. Ils ne devraient pas dès lors être autorisés sur le marché. Ceci devrait s'appliquer aussi à l'utilisation en tant que produit vétérinaire ou en tant que biocide, c'est-à-dire d'autres applications en dehors de l'application phyto. Parce que tous ces produits vont se retrouver dans l'environnement, dans les eaux de surface. Et elles sont par le site... Elles sont absorbées par les plantes, ces substances, et ensuite transportées par les abeilles et les insectes pollinisateurs. Donc une interdisation totale, madame, effectivement, correspond avec l'état actuel de la science.